Bonjour à tous, donc Angie pour la vie en harmonie. Donc j'ai le plaisir d'être dans la compagnie de notre chère Gisèle qui va nous faire un petit coucou. Elle nous a rejoint ici à Béthisy. Bonjour Gisèle. Bonjour Angeline. Alors pourquoi cette venue? Mais cette venue, elle est tout simplement pour venir travailler avec vous. Comme on a dit, vivre en harmonie. Donc je suis venue pour apporter des petits plants, des petits bébés que j'avais gardés depuis un certain moment. Et donc nous allons pouvoir les mettre en terre aujourd'hui. Extra. En tout cas, merci beaucoup Gisèle pour ta grande participation. Donc on vous fait suivre tout ça en images. Ils sont dans le pot. Ils tentent d'aller plus haut parce qu'ils vont chercher la lumière et l'aération. Parce que quand je coupe les pots, oui, tu vois, je mets mes graines, je mets la terre, je mets des graines à l'intérieur, oui, oui, et ensuite je ferme. Donc une fois qu'ils vont germer, tu vas voir qu'ils vont aller en longueur parce qu'ils vont suivre la lumière et l'oxygénation ici. Donc ils partent en longueur. Maintenant, le problème c'est que je vous ai dit ça sera des surprises. Parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai mis dedans. Mais je sais que ça sont des semis. J'ai dû mettre des courgettes dedans. D'accord. C'est des courgettes. Alors, dans celui-ci, ça c'est bien marqué. J'avais semé ça le 27 avril. Ça, ce sont des plants de... J'avais mis des graines d'aubergines. Mais des petites aubergines blanches. D'accord. Voilà. Moi, j'en ai mis dans des bacs là-bas, mais j'ai pas de place. Donc, celles qui sont restées, il faut bien s'en occuper pour qu'ils puissent bien se mettre. Parce que là, si on les met tout de suite en terre, je pense que ça va être un peu prématuré. Oui, voilà. Bon, celui-ci, soit les mettre dans les godets individuels. Oui. Hein? Déjà pour qu'ils se Voilà, pour qu'ils puissent se renforcer. Donc ça, c'est aubergine... Bon, c'est coupé là, on ne voit plus, mais ce sont des aubergines blanches, petites, comme ceux d'Afrique. Ah oui, oui, je vois les rondes. Les rondes, voilà, toutes blanches. Voilà. Alors, ça, on va garder pour ramener là-bas. Là aussi, je vais vous laisser voir, soit c'est des poivrons, soit c'est du piment oiseau. Ok, oui, ça se voit. Ça doit être du piment, parce que ça, c'est des graines que je mets dans mes petits bacs. C'est des graines que je mets dans mes petits bacs et du coup, ça germe. Je ne sais plus si c'était du piment oiseau ou gros piment ou aubergine. Ok, donc ça, c'est... Voilà. Et celui-ci, on va essayer de le mettre tout de suite parce que lui, ça, c'est la rhubarbe, ça, non? Ça, c'est la rhubarbe. Ok. Ah, mais on en mettra une ici. Voilà, c'est la rhubarbe. Et celui-ci, il doit être aussi, vous serez, je crois, apte à le reconnaître. Hein. Lui, donc, en tout cas, potimarron. Donc lui, il faut le mettre tout de suite parce que lui, je l'ai récupéré que dans mes bacs. Ok. Donc je l'ai mis tout de suite là-dedans la nuit. Pour, je pense que c'est un potimarron. Donc ça, c'est un potimarron. Tous les potimarrons que j'amène ici et les potimarrons et l'autre. Comment tu l'appelles? Potimarron et butternut. Oui. C'est ceux de Béthisy. D'accord. Ce que tu m'avais donné la dernière fois. Oui. Et donc après, j'ai gardé les graines. Oui. Et là, je les ai tous mis dans ce pot. Oui. C'est comme ça que vous allez voir que j'ai tout ça. Wow. Donc ça ne sera pas autre chose que ça ne sera pas autre chose que les butternuts et du potimarron de Béthisy de l'année dernière. Donc ce sont les semences de Béthisy. Tout ça. Hein? C'est extra. Donc voilà. Donc déjà adapté à l'environnement. Voilà. Normalement, il devrait bien s'épanouir. Et ceux qui sont dans les pots, celui-là aussi c'est pareil. Bon, il a souffert, hein, tu vois. Oui, mais ici, ça va. Je ne sais pas si on peut le rattraper. Oui, ça devrait aller. Donc ça, j'ai semé. Donc ça doit être une courgette. Oui, ça ressemble plus à la courgette quand on regarde la feuille, un peu dentelée. Ça, j'ai semé ça. Donc ça, c'est une courgette. Tout ce qui est dans des bouteilles, j'ai semé, c'est des courgettes. Et il y a une autre bouteille là aussi. Courgette longue. Courgette longue. Alors il y a marqué... Ah, je vois pas bien. Butternut. Oui, butternut. Butternut. Okay. Ça, c'est tout ça, c'est ceux d'ici. D'accord, voilà. Super. Et puis ensuite, nous avons ceci. Donc, j'ai pas pu les mettre dans les bacs.
ceux que j'ai mis dans les bacs, ils ont des feuillages, mais alors Oh, si tu ça vois fleurit là-bas, déjà. Hein. si tu vois là-bas, donc ça ce sont des, tu vois ça, c'est les tomates là, ce sont les tomates en grappe. Oui. Donc ça j'ai acheté. Par D'accord. contre, ceci, je les ai attachés parce que la dernière fois j'en ai perdu. Tu peux défaire. Oui. Je fais des défaire. Oui, Ben, ils se sont dit que c'est le moment, mais ils n'ont pas le corps. l'énergie qu'il faut Voilà, pour, qu'il faut pour. en tout cas pas pour produire du fruit, c'est sûr Voilà. qu'ils n'ont pas assez. Donc c'est ça. C'est pour ça que Moi, pour le j'en ai moment, il n'y a mis, que des fleurs mâles. Hein. Moi j'en ai mis donc dans les bacs là-bas. Ils se sont épanouis. Et c'est vraiment des grandes feuilles. Ils prennent de la place. Et donc ce sont des courgettes italiennes. D'accord, courgettes rondes. Rondes. Voilà. c'est ça. Celles qu'on dit courgettes rondes de Nice, C'est ça, peut-être. exactement. Voilà, c'est Donc une il y belle a 3 variété. plants ici. Tout à Et fait. puis les 3 autres plants de tomates, ce sont des tomates en grappe. D'accord, Donc après super. vous décidez où est-ce que vous pouvez les mettre. Ok, moi je pense qu'on mettra ça ici. Hein. Bon après je ne sais pas comment ils vont repartir, mais une fois qu'ils ont une terre où de l'énergie nécessaire, On je fait pense confiance. Oui, On leur c'est fait bon, oui. confiance. On On leur donne, on crée les conditions Voilà, et après puis, on fait voilà. confiance aux lois voilà, tout à fait. de la cause à Cause à effet. effet. Voilà. Voilà. Ok. Ça Ok, on donc, a vu, hein, on va tester, hein, on va tester. Hein. Ah, Ça, voilà. c'est vraiment Belle pour tester. patate douce. On va expérimenter ça, la patate douce. Oui. On va lui créer un environnement. On mettra, Favorable. on mettra à la maison. On mettra à la maison. Hein. Des batates douces, ouais, comme ça on pourra bien Voilà, pour surveiller bien surveiller et tout ça. leur croissance. Ouais. Tout à fait. Donc, comme ça ne sera pas perdu. Voilà. J'ai essayé de mettre l'igname, mais je pense que c'est les ignames là, ils doivent mettre, ou soit ils doivent brûler ou mettre quelque chose pour qu'ils ne germent pas. Les ignames qu'on fait dans le commerce, parce que j'ai essayé, il a pourri. D'accord. Ça Oui, n'a pas marché. c'est fort probable, pardon. Tout à fait. Il crée il ignames, tue. Nous, les ignames, quand Le on germe. prépare les ignames, on coupe toujours les têtes et on les enfouit dans la terre. Normalement, ça repart redonne, naturellement. voilà, ça repart Tout à fait. Mais avec l'esprit capitaliste, donc ils créent effectivement des substances chimiques pour voilà. annuler Pour le annuler caractère. tout ça. Et Voilà. surtout pour la conservation, parce que c'est dans le commerce, on sait bien que ça met beaucoup de Ça- temps. Voilà. Voilà, donc ils préservent pour, Voilà, pour garder un pour aspect garder commercial. un aspect commercial, exactement. C'est ça. C'est Extra. exactement ça. Donc voilà, donc il reste plus qu'à... Ah ben, c'est extra. Donc, Voilà, en qu'elle tout cas, mettre tout ça en terre, hein, Mettre au tout ça en travail. Donc le temps de présenter l'équipe donc au complet. Donc on ne présente plus notre chère Gisèle, Anne-Emmanuel, Abigail qui nous fait le plaisir de sa présence, notre chère Annie Jamiang qu'on ne présente plus non plus, notre Yeshua très motivé et de plus en plus intéressé par tout ce qui a trait à l'agriculture. Laëlle, notre agricultrice et ingénieure en herbe. Et puis notre superviseur, notre passionné, notre très cher Emmanuel. Voilà. Et moi-même, Angeline Voice. Voilà. Voilà, ça sert à ça, le sport, la danse classique, la gym. Je leur en mets déjà un. Non, je suis en train de laver et ensuite remplir. Oh, je peux faire avec eux. Pour le moment, sois fidèle dans ta fonction et on verra si on t'en confiera de plus grandes. C'est joli, on commence avec ce beau sourire de notre chère Gisèle. Alors voici le moment de faire le bilan de la journée et on aimerait te demander donc quelle est ton impression par rapport à ces moments passés ensemble. Ben, ces moments passés ensemble, c'est vraiment des moments fantastiques où on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses et notamment la découverte qu'on est venu faire ici. Tout à l'heure, tu nous parlais d'air pur. Voilà, donc déjà, si on voit bien là où on est assis, on doit se demander, mais ils sont où là? Donc c'est vraiment l'air pur, on est dans la nature, on est entouré de 2 rivières. Donc
nous en avons une derrière nous et nous en avons une là-bas devant. Et donc cet environnement qui est vraiment un environnement agréable. Et donc du coup, ça se passe dans le partage, dans l'expérimentation, dans la découverte. Voilà les deux mots-clés. Et à cet endroit, donc on est venu découvrir la menthe. Je ne savais même pas qu'on pouvait trouver la menthe comme ça dans la nature, qui a embaumé la voiture dès que nous sommes rentrés dans cet environnement. Ben, c'était le parfum de la menthe dans la voiture, très plaisant, qui vont donc nous permettre d'expérimenter là aussi, comme je viens d'expérimenter le goût du sirop de sureau, qui est excellent. Et puis donc là, on va expérimenter avec Annick, qui va se charger de l'atelier. Oui. Du sirop de menthe. Ouais. Donc on l'a cueilli dans la nature, on l'a cueilli là au bord de la rivière. Ah Là, oui. on a menthe à Voilà. Je vais le montrer tout à l'heure. Voilà. Donc on a vraiment cueilli de la menthe et c'est vraiment une journée formidable. Extra. De quitter un petit peu ce que j'appelle nos nids d'oiseaux. Voilà, voilà. Parce qu'on précise que tu viens d'une région proche de Paris, Oui. qu'on appelle Suresnes, vraiment assez proche de Paris, de la C'est Défense. de la Défense. Voilà, donc c'est vraiment un tout autre environnement. C'est vraiment un autre environnement et ici vraiment on fusionne avec ces terres pures, la nature, l'environnement. C'est extra. Donc voilà. Et donc tu rentres avec, comme je te demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel événement tu garderas en mémoire? Avec quoi tu rentres à Suresnes? Et ben déjà dans l'ensemble de la journée, hein, sachant que on a fait quoi, une matinée, là nous sommes de 14h20. Donc ce dont je veux rentrer avec, c'est je me projette déjà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, parce qu'on n'a pas dit que nous avons fait planter quelques plants que j'ai ramenés, donc que j'avais déjà montré même sur la vidéo dans le groupe. Et donc ce qui me marque surtout, ce que qui m'a marqué, c'est la façon dont les enfants autour de nous, je pense qu'ils les ont vus, tu les as déjà présentés, le plaisir qu'ils ont eu de prendre chacun un petit pot de plan pour aller vite mettre dans la terre. C'était presque, ils se discutaient de ça, quoi. Tous les trois, c'est comme ils se sont vraiment disputés les plans pour aller les mettre en terre. Et ça m'a beaucoup marqué, tu vois, de voir les enfants déjà qui ont cette vision, de se dire que je prends pour aller mettre en terre. Et je disais avec Emmanuel que d'ici là, ils vont venir voir, peut-être quand ils vont produire, ils seront fiers de montrer que ça, c'est moi qui l'avais planté. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment avec les enfants. Vous me direz peut-être parce que je reste dans mon domaine. Mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Là, c'était donc à Béthisy. Et quand nous sommes venus ici, donc ce que je disais, c'était de découvrir qu'il y avait vraiment encore des endroits comme ça, où tu arrives, où tu as une rivière, tu as cet emplacement qui est là, vraiment tout sauvage, et où tu trouves des plants qui poussent dans la nature sans qu'on les ait plantés. Donc ça, vraiment, je pars avec. Et pas de mieux qu'une journée où vous asseyez dans l'herbe et puis déguster du sirop de sureau. Ça m'a marqué. Ça. Excellent. En tout cas, on a pris vraiment du plaisir à partager ces moments avec toi, comme toujours. Et puis, donc là, on va passer à l'étape puisqu'on a récupéré de l'eau pour arroser nos plants. Et puis ensuite, on pourra te permettre de rentrer à Suresnes avec ce bagage expérimental. Ah oui, ça, Armand et Marie-Madeleine, ils n'ont pas bien se tenir parce qu'ils auront tout un récit. Tout à fait. Ok, ben merci et puis affaire à suivre. Affaire à suivre.